Si je te disais que chez Action, pour 20 €, tu pouvais trouver un micro d'une qualité incroyable, tu me crois pas forcément. C'est effectivement ce que je me disais au départ. Je suis tombé, il y a quelques mois, sur des vidéos de youtubeurs justement qui parlaient de ce fameux micro de chez Action, qui disaient que c'était un banger, que la qualité était folle, et bizarrement je trouvais que c'était vachement surjoué, qu'il y avait un truc qui était caché, et j'avais du mal en fait au fur et à mesure à me dire qu'effectivement ce micro pouvait être bon. Et du coup, il se trouve qu'il y a quelques jours, je suis allé au magasin, et comme je n'arrivais jamais à le choper, et ben là en y allant bizarrement, il y en avait, il restait plus que 2 exemplaires, j'ai eu de la chance, je me suis jeté dessus, hop, je l'ai acheté, je suis arrivé à la maison, j'ai fait mes tests. À la base, je voulais faire directement une vidéo pour montrer ma réaction directement à chaud, et du coup, bah, j'ai pas pu le faire parce que bon, malheureusement, j'avais ma maman qui était à la maison et tout ça, c'était un petit peu le bazar pour pouvoir tourner. Mais là, du coup, je me rattrape et je vous présente ce petit micro. Il s'agit d'un micro de la marque Nortec. C'est une marque que je ne connaissais absolument pas. Donc là, pour les présentations, c'est simple. Là, vous avez donc une petite image avec le micro qui fait une LED verte. Quand le micro est comme ça, vous pouvez parler devant le micro et du coup, le son va se diffuser. Quand il est comme ça, quand il est rouge, ça veut dire que du coup, le micro est coupé. Et par exemple, si vous êtes en train de faire un let's play, vous êtes en live par exemple, et qu'il y a d'un coup une cinématique et que vous ne voulez pas qu'on vous entende, vous appuyez, ça fait le rouge. Et du coup, bah, après, quand la cinématique est terminée, hop, vous rappuyez, le voyant devient vert et vous pouvez tranquillement reparler dedans. Et ça, c'est un truc incroyable. Honnêtement, je trouve que pour le prix, qui est cette fonctionnalité pour 20 €, moi je trouve ça plutôt cool. Ensuite, on a Cardioid Polar Pattern. Donc ça, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand on parle, voilà, le son se diffuse, voilà, ça peut aller de devant jusqu'à derrière. Tout est camouflé en fait. S'il y a des bruits par exemple sourds qui vont arriver, genre des trucs sans faire exprès, c'est genre tu fais tomber un truc par terre, à la place d'avoir un micro par exemple normal qui lui va faire diffuser le son vachement fort, comme du coup le son que j'ai sur le téléphone par exemple, et bien là avec ça vous n'aurez pas le bruit, ou du moins ce sera extrêmement diminué. J'ai fait des tests, franchement on entend quasiment peu. Ensuite du coup vous pouvez mettre un câble jack, donc tout simplement si vous avez des écouteurs, ça c'est un truc qui est super pratique, ou un petit casque, vous mettez à la sortie jack qui est ici, hop là, et du coup ce qui fait que vous pouvez entendre justement le son de votre gameplay, si vous êtes en train de faire un gameplay, et ça c'est pratique. On a aussi une petite molette qui est juste là, hop, pardon vous la voyez pas vous, et du coup vous pouvez régler justement le son de façon à ce que vous l'ayez soit un petit peu plus fort dans les oreilles, ou alors moins fort si vous voulez justement mieux vous exprimer. Moi personnellement je préfère faire des gameplays avec un son pas mal réduit, comme ça je sais que je m'entends parler déjà d'une, et que je peux bien articuler. Ce micro propose quelques petites fonctionnalités qui sont plutôt sympas pour le prix, dont d'ailleurs la rotation angle à 180 degrés, donc ça c'est pratique, et horizontale en 360 degrés. Il y a beaucoup de micros qui le font, mais voilà, pour 20 € c'est bien. Bon après, le seul bémol que je peux ajouter, c'est qu'en fait, on ne peut pas monter. Ça, c'est la taille standard et la taille qui ne changera jamais. Ça, tu vois, si par exemple t'es un petit peu grand, bon, la seule chose que tu peux faire, c'est que si t'as un siège comme j'ai, hop, tu le baisses, tu le montes en fonction voilà, de ta taille, si tu veux être justement bien en face du micro. Mais moi personnellement, comme il est, le son se diffuse bien. Voilà, forcément, si on se rapproche, bon, le son sera plus fort. Là pour l'instant, vous pouvez pas voir parce qu'il n'est pas branché. Et si justement vous reculez, bah, le son sera plus ample. Voilà, tout simplement. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le test. Je vais faire le test sur PS5 en faisant un petit gameplay et en parlant. Et ensuite, le test Audacity avec l'ordinateur. Allez, c'est parti. Je suis Jérémy dans le futur, parce que du coup je me suis rendu compte qu'au montage, rien n'était comme il faut. Alors, il y a un truc que je trouve bête, le câble du coup du micro est exactement le même qu'un câble PS5 du coup, mais il se trouve qu'en fait, si tu veux que la qualité du micro soit comme il faut mettre sur le câble du micro, le câble de la manette PS5. Alors ça, c'est un truc que je comprends pas. Tandis que si tu prends celui qui est avec le micro, que tu le mets sur ta console, ça ne fonctionne pas. Alors du coup, ça fait un son dégueulasse, le son de la manette. Alors que pourtant, il y a bien marqué que la PS5 a pris le micro en compte. C'est tout à fait illogique, mais bon, c'est comme ça. Donc pour ceux qui veulent savoir, faites comme ça. Voilà, au moins comme ça vous saurez. Alors du coup là, je suis sur Hogwarts Legacy, du coup, hein, j'ai choisi le dernier jeu, enfin on va dire dernier jeu qui est sorti, c'est parce que moi du coup je me le suis procuré il y a pas longtemps, c'est pour ça, ça fait quelques jours. Et du coup bah j'ai commencé à pas mal jouer, donc voilà, là on est dans Poudlard, tranquille. Bon là on va pas faire grand chose, hein, voilà, c'est vraiment pour vous montrer vraiment que du coup tout est ok. Regardez-moi ça, en plus le jeu est magnifique, on peut profiter d'un beau gameplay. Mais il y a des moments par contre, je sais pas si vous avez remarqué pour ceux qui ont commencé à jouer, c'est que du coup on a l'impression que les graphismes, surtout au niveau j'en parlais avec un ami, au niveau des visages, surtout quand ils parlent, on a l'impression que ça ressemble vraiment à des graphismes PS5, des graphismes pardon PS4, mais lorsqu'on est par contre en revanche dans le gameplay et qu'on regarde en fait tout ce qui est décor, là vraiment ça fait PS5. Alors c'est tout à fait bizarre parce que du coup ça fait comme si on avait un mélange. Voilà, c'est comme si la version PS5 n'était pas finie. Du coup bah, je vous ai montré seulement que ça, voilà c'était vraiment pour qu'il y ait un petit morceau de gameplay. Et quant à nous on se retrouve maintenant pour l'essai PC.
Bon alors, nous voici enfin sur Audacity. J'ai galéré. Il se trouve que l'ordi ne voulait pas reconnaître le périphérique, malheureusement. J'ai rencontré quelques petites galères. Mais ça y est, après quelques minutes passées dessus, c'est enfin résolu. Donc là, du coup, je suis sur le PC. Vous voyez du coup qu'il faut mettre du coup Nortec, hein. Voilà, c'est tout simplement en fait, vous l'avez juste en dessous. Faut que vous appuyez dessus. Hop. Et là, je lance un petit audio. Donc là, voilà, j'ai mon truc. Là, en bas, je vous avais déjà dit que vous pouvez régler en fait le son du micro. Donc là, par exemple, si je continue à parler, voilà, j'ai pas augmenté le son de la voix, mais par contre, j'ai augmenté la puissance. Donc là, justement, en fait, ça se voit. Et si jamais je fais ça, donc que je le coupe complètement, et bien du coup, voilà, c'est de plus en plus petit et on m'entend en fait de moins en moins. Et là, du coup, quand je remonte, voilà, le niveau est beaucoup mieux. Donc voilà, même si je fais par exemple ça, vous voyez que ce sont des trucs qui n'apparaissent pas beaucoup. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Et maintenant, là, vous m'entendez avec le son du téléphone et vous allez entendre ceci. Je lance un petit audio. Donc là, voilà, j'ai mon truc. Là, en bas, je vous avais déjà dit que vous pouvez régler en fait le son du micro. Donc là, par exemple, si je continue à parler, voilà, j'ai pas augmenté le son de la voix, mais par contre, j'ai augmenté la puissance. Donc là, justement, en fait, ça se voit. Et si jamais je fais ça, donc que je le coupe complètement, et bien du coup, voilà, c'est de plus en plus petit et on m'entend en fait de moins en moins. Et là, du coup, quand je remonte, voilà, le niveau est beaucoup mieux. Donc voilà, même si je fais par exemple ça, vous voyez que ce sont des trucs qui n'apparaissent pas beaucoup. Donc là, ce que je vais faire, voilà. Bon, voilà, c'était simplement un petit test pour que vous puissiez voir. C'est pour ça que j'ai laissé aussi longtemps. Le rendu que ça fait, vous voyez que le son est impeccable. Il n'y a vraiment pas de défaut en fait notable qu'on puisse dire, hein, franchement. C'est pour ça que je vous dis pour 20 euros, foncez. Si vous le voyez en magasin à Action, n'hésitez pas à sauter dessus. Si vous avez les sous, bien sûr, pour le faire, n'achetez pas compulsivement, mais faites-le. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère que je vous aurai aidé et surtout que je pourrai lancer des personnes. Si par exemple il y avait des gens beaucoup trop, je sais pas, soucieuses de se dire ah bah tiens, ouais, faut acheter du bon matos et tout. Non, pas forcément obligatoire. Donc n'hésitez pas à laisser vos petits pouces bleus, vos petits commentaires, à mettre des fois des petits retours si jamais vous avez acheté le produit et que vous l'avez aimé ou vous êtes curieux. Voilà, n'hésitez pas. Et quant à nous, on se retrouve très vite. Allez, salut!